C'est que le début. C'est le Non, début. c'est fini pour moi, t'as fait un casting pour nous remplacer. Le début de la fin, tu veux dire? T'as fait un casting pour me remplacer, donc c'est fini pour moi. Oui, non, mais c'est toi qui vas prendre la suite, Shakib. Moi, je vais partir en pré-retraite. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage. Oui, je sais, les arrivages se succèdent en ce moment, mais bon, il y a encore des choses à montrer. C'est vrai que septembre, octobre, novembre Et même décembre, il y a des choses. décembre, prévues. et en plus, oui, parce que ça se rajoute sans cesse. En fait, il y a des je sais pas ce qui se passe au niveau des Le éditeurs, mais là, deuxième c'est... semestre de cette année est complètement dingue. Ah, on n'a jamais vu ça. Je crois que c'est même l'une des années les plus florissantes en termes de support physique, mon cher Shakib, si je ne m'abuse. Et la plus terrible en termes de. Et la plus terrible portefeuille. en termes de porte-monnaie, effectivement. Donc, ah, tiens, d'ailleurs, allô? À l'huile. Oui, Hop. oui, je vais renflouer le compte, hein, vous inquiétez pas. D'accord. Bon, il y a encore quelques échéances à venir, mais ça tient bon. On voit le bout. Enfin, du moins, j'espère. À bientôt, hein. Je m'occupe de tout. Merci. Alors là, au moins un Oscar. Merci. De rien. Voilà, donc j'ai un prochain rôle dans le Loup de Wall Street 2. D'accord. Voilà, en vous remerciant. Bien. Donc, eh bien, on va s'installer confortablement. Et puis, on est parti. Moi, je suis bien installé déjà. Bon, on est très bien installé ici. Il est où mon café? Ah, c'est vrai que ton petit café, Shakib. Putain, voilà, je manque à mes devoirs. Je vais te l'apporter. Allez, on est parti. Et on débute l'émission par un petit focus chez Rimini avec les copains d'Eddie Coyle ici, donc dans une très belle édition. Donc là, on est sur un film de Peter Yates. Peter Yates, mon cher Shakib, avait réalisé Bullitt avec Steve McQueen. Tu t'en souviens de ce film ou pas? Shakib, Attends, là, c'est la déprime. Pardon, oui, excuse-moi. Oui, je m'en souviens très bien, mais c'est juste que je ne savais pas pour le réalisateur. Alors, et en plus, c'est marrant parce que c'est un film déprimant, en fait, en réalité. Robert Mitchum, qui interprète effectivement l'un de ses rôles... non, mais il est incroyable, en fait, dans le film, parce qu'en fait, il joue effectivement un petit malfrat, si tu veux, qui essaie de s'en sortir avec des combines à droite à gauche, d'essayer de gagner un peu d'argent. You're telling me to turn permanent think. Permanent goddamn think. Avec sa femme d'ailleurs qui est à la maison mais qui n'est pas au courant de tout ce qui se passe évidemment, mais donc voilà, il essaie de s'en sortir. Alors il trouve des choses ici et là et voilà, mais petit à petit voilà, il y a une espèce d'ambiance comme ça, une espèce d'atmosphère pesante. Alors il est vraiment dans un rôle différent de ce que l'on a l'habitude de voir. Il est très déprimant comme ça, il est vraiment enfin voilà, il est fatigué, et c'est vrai que c'est assez intéressant ce polar-là que j'ai découvert assez récemment. Donc en fait, on a affaire à un polar sec, désenchanté et réaliste quelque part, avec A Friend of Eddie Coyle, les copains d'Eddie Coyle en français, voilà, où Robert Mitchum est vraiment bouleversant dans ce film. Voilà, c'est une espèce de descente aux enfers, une lente agonie, et vous avez ce superbe digipack là chez Rimini qui est vraiment de toute beauté. Donc voici l'intérieur. Donc voilà, on est dans quelque chose de très très sobre, mais très efficace. Et vous avez une deuxième cover ici. Ouais, sobre mais qualitatif. Hein. Oui, bah, chez Rimini, c'est toujours la qualitate. Donc voilà, donc ces deux visuels effectivement qui sont toujours sympas. Voilà, j'aime beaucoup quand il y a toujours deux visuels avec la vraie cover d'origine hein, qui est donc placée ici. On a également à l'intérieur un petit livret. Voilà, donc vous avez le petit livret avec pas mal de choses à l'intérieur, donc du texte, évidemment des photos où on revient sur la genèse du film. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Et puis vous allez avoir des bonus aussi, et des bonus très intéressants. Car, pour ne rien te cacher, mon cher Shakib, j'ai assisté à un de ces bonus. Et c'est vrai que c'était vraiment incroyable de voir ça. En fait, tu as donc Eddie Coyle ou les prolétaires du crime. Donc voilà, c'est une conversation entre Jean-Baptiste Toré et Samuel Blumfeld, qui reviennent donc sur toute cette période en fait, de polar des années 70.
Et c'est incroyable de les voir discuter tous les deux, en fait, du film, parce qu'ils ont une telle connaissance, en fait, du cinéma. C'est vraiment impressionnant et voilà, on ne les arrêtait plus. Ça échangeait comme ça d'un film à un autre et vraiment c'est incroyable. Donc ce bonus est particulièrement redoutable. Et vous avez également un entretien donc de Peter Yates, une interview de Peter Yates également qui est sur l'édition plus ce petit livret de 44 pages tout de même. Donc voilà, écoutez un film. Un film que je vous recommande, voilà, de voir, c'est des films... Moi, je vous recommande de le regarder plutôt que de l'écouter. Oui, de le regarder, de le visualiser, et voilà, ce sont des films, en fait, un petit peu méconnus, qui sont un peu dans l'ombre, et Rimini a toujours la bonne idée de les mettre en avant, de mettre en lumière, comme ça, des films un petit peu plus méconnus. Et moi, c'était une découverte, je ne le connaissais pas, en lumière, voilà, exactement, mon cher Shakib. What did you do? I said, what did you do? You hit the alarm. I told you not to do it. You did it. Get the vault. Get the goddamn vault. Donc voilà, je vous recommande ce film, Les copains d'Eddie Coyle, avec donc une ambiance crépusculaire et un peu fataliste. Tu sais que je prends de plus en plus de plaisir à regarder ces films des années 70-80 et beaucoup plus que toutes les stupidités qu'on peut avoir à la Marvel et autres. Alors, 2 anecdotes sur le film également. Il faut savoir que Robert Mitchum a réellement côtoyé des truands, des vrais truands en fait, pour s'inspirer de vrais truands pour pouvoir interpréter le rôle. Donc ça, c'est quand même marrant. Il a été vraiment jusqu'en prison, je crois même, pour pouvoir s'inspirer de vrais truands là-dessus. Et c'est un film qui est très admiré par Scorsese et Tarantino notamment. Voilà, ils aiment bien piocher dans ces films-là pour inspiration. You finished? No, I'm not finished. Et une de ces inspirations n'est autre que ce Reservoir Dogs, dont je vous ai fait un petit unboxing, mon cher Shakib, que vous pouvez aller voir. Bon, je vous remontre très très vite fait cette magnifique édition de l'Atelier d'Images, avec un beau livret ici. Et vous allez avoir également donc, ce steelbook qui est vraiment de toute beauté, avec cet effet rouge métallique. Là, vraiment, l'atelier a fait quelque chose d'extraordinaire. Voilà, en partenariat avec 7-7. 7-7 qui appartenait aussi à Metrop. Metrop qui était donc l'ancien éditeur de ce film. Et donc voilà, l'Atelier d'Images a réussi à nous faire un très très bon master 4K, Dolby Vision, HDR10, de bonnes pistes audio, DTS Master HD Audio 5.1. Donc voilà, Reservoir Dogs, c'est un grand plaisir de pouvoir enfin avoir ce 4K entre les mains, mon cher Shakib. Donc merci à l'atelier pour ça aussi. On parlait donc de Rimini en passant par l'Atelier d'Images. Et l'Atelier d'Images a sorti également un film coréen. Et tu sais que j'aime beaucoup le cinéma asiatique. Et je suis comme toi. Et tu es aussi comme moi. Ouais. Donc voilà, j'en ai profité effectivement pour prendre ce Ransom. Et voilà, et une belle découverte. Voilà, je savais. Ça fait quelques mois qu'il est sorti. Oui, ça fait quelques mois qu'il est sorti et j'avais tardé un petit peu là-dessus, mais voilà, j'avais envie de le découvrir. Je l'avais déjà repéré et j'avais très envie de le découvrir. Voilà, donc très content que l'Atelier d'Images nous ait sorti ce film Ransom, un film, un thriller politique, un peu film d'aventure. Il y a toujours des fois ces petits mélanges en fait chez les Coréens qui mélangent plusieurs genres. On est dans un body movie, ouais voilà. C'est vraiment très très intéressant ce film. Donc le pitch du film, on est dans les années 80. L'histoire de ce film raconte un diplomate coréen qui est donc en poste au Liban. Et qui s'aperçoit en fait... Chronopost ? Non, il n'est pas en chronopost. Alors là, au Liban, donc, non, et qui s'aperçoit ? Et il s'aperçoit en fait qu'il y avait en fait un de ses camarades qui avait disparu, en fait, et il s'aperçoit qu'il est toujours en vie, retenu à Beyrouth. Donc, il va tout faire pour essayer de le libérer, en fait, tout simplement. Et donc, voilà, va s'en suivre effectivement cette aventure assez rocambolesque. Voilà, donc Ransom, voilà, un film vraiment que je vous recommande. 야, 이 사람아, 내가 당신 때문에 총 맞을 뻔한 사람이야! 내려! 선생님, 마이 택시 드라이버. 이게 제 앞입니다. 한 번만 도와주세요, 한수영. 내가?
Un film donc qui est inspiré de faits réels, qui plus est, mon cher Shakib. Bah oui, moi aussi, Donc, j'expédie par Chronopost. Bah voilà, toi aussi. Mais il t'arrive des aventures aussi, comme dans le film ou... Ah, parfois c'est terrible. J'ai un avis de passage, personne n'est passé. Ah bah ça, moi aussi. Ça Alors là, m'arrive aussi. parfois j'ai même pas d'avis de passage et on me dit qu'ils sont passés. Oui, c'est ça, mais c'est ce qui Non, s'est mais- passé aussi il y a très peu de temps d'ailleurs. Voilà, on me dit qu'ils ont sonné, mais ils n'ont jamais sonné en fait. Voilà. Donc, en vous remerciant. Donc en tout cas, voilà, je vous recommande ce petit film, voilà, petit film d'action coréen. Un peu méconnu, mais qui mérite d'être vu si vous aimez le cinéma de genre coréen-asiatique. Et le réalisateur donc, de ce film avait déjà réalisé l'excellent Tunnel, le film Tunnel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, un film aussi Avec Stallone, coréen. The Light Pas du tout, Pardon. rien à voir. Mais il était très très bien aussi ce film, en tout cas. 말고 고민할 필요가 없어. 아무도 안 믿으면 내가. Bah écoutez, voilà, faites-vous plaisir avec ce Ransom sorti à l'atelier d'images, très très belle sortie. Allez, on passe à un autre éditeur dont on a peu parlé encore, LCJ Film, qui ont eu la bonne idée de ressortir 9 semaines et demie, voilà, en 4K. Et ça fait plaisir, voilà, ce film d'Adrian Lyne. Donc Adrian Lyne ou Adrian Lyne. Alors là, vous me le direz dans les commentaires, tiens. Voilà, Exactement. parce que là, j'avoue que voilà, faudrait que je demande à Charlotte, mais qui dort encore, telle une petite marmotte. Donc voilà, pendant que nous, on tourne à 6h30 du matin. Dans Donc, 5h30, tu rigoles. Mais attends, et je me suis levé à 4h, je le sens. Hein. T'as vu mes poches sous les yeux là Bon, allez, revenons-en. À nos moutons. Exactement, mon cher Shakib. Avec donc un film Mickey Rourke, Kim Basinger ici. Kim Basinger à son meilleur, si j'ose dire. Elle était vraiment superbe dans ce film, évidemment. Et le réalisateur Adrian Lyne, donc, qui avait donc réalisé plusieurs films que tu connais, mon cher Shakib. Je les connais. Oui, Liaison fatale avec Glenn Close et Michael Douglas. Effectivement, et on avait présenté le film, je me souviens, dans un super... C'était un beau coffret, en fait, un coffret digipack. c'est ça. Voilà. Il y avait également Proposition indécente avec Robert Redford et Demi Moore. Toujours dans le même thème, Et oui, et puis le remake de Lolita avec Jeremy Irons aussi. que je n'ai pas Tout, vu. voilà, donc tout ça c'est lui. Donc voilà, donc en tout cas 9 semaines et demie, une belle surprise que ce film nous arrive en 4K. Et donc sur ce film, on a donc un master 4K, on a une VO en 5 points DTS Master HD Audio. Et vous avez, non pas comme une petite erreur, c'est glissé en fait ici, c'était écrit en SDR, mais vous avez bel et bien du HDR10, je crois bien qu'il y a même du Dolby Vision là-dessus. Donc voilà, donc soyez prévenus, hein, c'est écrit SDR, mais en réalité vous avez effectivement du HDR10 qui est bien présent sur ce film. Vous allez avoir des bonus également. Vous allez avoir donc un entretien avec Adrian Lyne. Vous avez également l'érotisme réganien également en documentaire. Et puis le film... Ah oui, vous avez en fait, ça c'est cool, vous avez le film Love in Paris qui est En bonus. voilà, en bonus, qui est donc une pseudo-suite. Je ne sais pas si c'est la vraie suite. Il me semble l'avoir vu pourtant ce film-là, mais je me souviens plus si c'est la suite ou si c'est une vraie suite de 9 semaines et demie. C'est considéré comme tel, mais Avec Mickey Rourke. avec Mickey Rourke. Oui, bah c'est ça. Si ça y est, je m'en souviens. Effectivement. Donc voilà, bah, ça c'est cool. Voilà, un bonus sympathique. Vous avez donc 2 films. Donc ça c'est quand même intéressant. Alors l'autre film, je suppose qu'il doit être en Full HD. Par contre, il ne doit pas être en 4K. Hein. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours intéressant C'est déjà d'avoir pas mal. d'avoir les deux. Bah effectivement, Love il in est là. Paris. Ah non, en DVD. Ah, en DVD. Oh, ils abusent. Alors oui, c'est un peu dommage ça. Ah ouais, c'est en Ouais, DVD. il aurait fallu nous mettre ça en Blu-ray, ou au moins en Blu-ray. À du moins. minima. À minima, j'ai envie de dire. Mhm. Bon, après voilà, c'est déjà ça. Hein. un bonus, on va pas s'en plaindre. Mais voilà, en tout cas, belle ressortie que ce 9 semaines et demie en 4K. C'était une belle surprise que de voir ce film popper, mon cher Shakib. Pop. Donc, on va enchaîner effectivement sur quelques vinyles, mon cher Shakib, Exactement. que l'on a trouvé en foire au disque. Mhm. Donc, 2 foires au disque ont été effectuées, celle de Metz, celle C'est de ça. Nancy. Exactement. Voilà, alors on va commencer par celle de Nancy, où à Nancy, il y a un endroit à aller voir à Nancy. Cet endroit, c'est Ouais. ça. Enfin non, n'y allez pas trop. Enfin, n'y allez pas trop parce Ouais, qu'après, parce il que ne vous, allez restera tout- plus rien. ouais, vous allez nous Mais- piquer. Attendez. Ah, tot, tot, tot. Voilà, Les Glorieuses avec Gilles qui s'y trouve. Donc, c'est un magasin de brocante. Et vous allez avoir un gros stand vinyle où, eh bien, Gilles, qu'on salue, qui nous a effectivement permis de récupérer encore une fois des pièces incroyables. Mais vraiment, voilà, il y a des tarifs très intéressants.
Donc merci Gilles pour tout ça. Et voilà, donc je vous recommande encore une fois, avant qu'on présente tout ça, donc Les Glorieuses, si vous êtes dans le coin, N'y allez allez-y. pas. Vous n'y allez pas parce que sinon il nous restera plus rien. Voilà. Mais en tout cas, voilà, vous avez des stands avec des vinyles, des soundtracks, mais complètement dingues. Je pense qu'on n'a pas besoin de présenter celle-là. Hein. Non, on n'a pas besoin de la présenter. Voilà, pressage d'époque et d'origine, The Thing. US. Voilà, donc et BO de Ennio Morricone et non pas de Carpenter, une fois n'est pas coutume, sur ce Exactement. film-là. Donc voilà, superbe pressage, vraiment de toute beauté. Voilà, avec cette cover iconique, vraiment d'époque. Hein. Est-ce Là, que on tu est- veux que j'enchaîne avec un autre Carpenter? Allez, enchaînons avec Allez. un autre Carpenter. Enchaînons avec un autre Carpenter. Donc un autre Carpenter. Ah ben voilà, qui fait plaisir. Prince des Ténèbres ici. Prince of Darkness, voilà encore une Toujours fois. Toujours chez Gilles qu'on a trouvé ça. Hein, voilà. Ça aussi, un superbe pressage. Pressage Varese-Sarabande. D'origine. Et là, cette fois-ci, vous avez une BO vraiment composée par Carpenter là-dessus, évidemment. Donc pressage effectivement Varese Voilà. Et d'origine. regardez-moi cette En cover. très très bon état. Et surtout n'allez pas chez Gilles. Non mais allez-y vraiment parce que là, Non, franchement... attends, non, mais il y a quelques petites. Non, n'y allez pas. On enchaîne avec, toujours chez Gilles, eh bien, j'ai trouvé, moi, L'Ami Mortel, premier film de Wes Craven. Donc, voilà, ça fait plaisir aussi, dans un beau pressage Varese, et une BO composée par Charles Bernstein. Donc, Charles Bernstein qui avait donc composé la BO également de Freddy. Voilà, avec son comparse Wes Craven de l'époque, évidemment. Donc voilà, donc superbe pressage Varese. Voilà, je suis très très content d'avoir réussi à choper ça chez Gilles. Et puis, ce que j'aime beaucoup chez les Varese, c'est le macaron, voilà, qui est vraiment toujours très très joli. J'ai retrouvé également... Alors ça c'est scandaleux. C'est tout à fait scandaleux, C'est honteux. mais je suis extrêmement heureux. Non, c'est scandaleux. Regardez-moi cette C'est pièce. scandaleux parce que celui-là il devrait être dans ma collection. Ah bah oui, il est C'est dans la honteux. mienne. Il t'en C'est pour retrouve ça. un. Non, n'allez pas chez Gilles. N'y allez surtout pas. N'y allez surtout pas, sinon vous risquez de tomber sur des pièces rares Que vous allez me et piquer. incroyables. Donc ce réanimateur que je possédais déjà en pressage Waxwork, voilà, qui était très joli aussi, avec un design complètement Mais tu le relooké, possèdes plus voilà. Comment ? Tu le possèdes plus. Ah si, je le possède toujours. Non, tu le possèdes plus, je t'ai tu sais piqué. très bien que je garde tout, mon Shakib. Donc voilà, et donc, mais là, avoir le pressage d'époque avec cette cover d'époque, C'est scandaleux. oh, c'est incroyable. Non, Et c'est cette- scandaleux, c'est pas incroyable. Et cette BO de Richard Band, qui a repris une thématique, est-ce que tu sais laquelle dans cette BO ? Non, dis-moi. Tu l'as déjà écouté cette BO quand même ? Bien sûr que j'ai déjà écouté. Et ben ça te fait penser à rien. Bah dis-moi. Ça te fait pas penser à la BO de Psychose par hasard ? Il faut que je réécoute. Ah bah, Je vais réécouter. je te prierai de l'écouter. Je vais Tu vas être réécouter. très surpris Ouais, quand tu je vas vais réécouter, entendre ouais. voilà, cette BO de Richard Band. Et ce qui fait vraiment penser effectivement Ah, Psychose. à Psychose. Ah, ok. Ça, ok. Ok, non, mais tout de suite, ouais. C'est incroyable, hein ? Ouais. T'as vu ? Fais-moi réécouter juste pour voir Psychose. Putain. Ouais, c'est bon. Direct. Tu ne savais pas ça, hein ? Non, Et voilà, maintenant, non, tu sais. effectivement, je savais pas, non. Voilà. Eh oui, Infini. ignare que je suis. Alors, je vais en présenter un autre. Allez, à toi, vas-y. Alors, on va passer cette fois-ci à l'original de Jaws Ouais. 3D. Alors ça, c'est un pressage américain, je crois. hein. d'origine ouais, US. US, pressage américain, ce Jaws 3D magnifique, dont je possède l'affiche, figure-toi, de ce Jaws 3D. J'aime, et puis, puis je possède aussi le film, évidemment, avec effectivement, qui est l'un des films qui était conçu pour la 3D. Hein. Ouais. On en avait Ce déjà qu'on parlé avait d'ailleurs. constaté, c'était impressionnant dès le départ. Ouais, avec dès le départ, avec qui le te- générique, effectivement, qui comme pop ça, à qui l'extérieur. vient, effectivement, ouais. Vraiment sympa. Donc Donc voilà. BO sympa encore chez Encore chez Gilles. Gilou. Eh oui, il n'y a que chez Gilles qu'on trouve des pièces comme ça. Regardez-moi ça. C'est complètement dingue. Jaws 3D, vraiment, voilà, une très très belle cover. Vraiment sympa, ouais. Donc, il me le manque, celui-ci, pour ne rien te cacher. Je ne l'ai pas encore, ce pressage-là. Donc, je vais te le prendre tout de suite. Je te vois venir. Alors, je vais enchaîner avant de te laisser avec une petite trouvaille qui m'a fait bien rigoler. Oui. Et ça, attends, alors... Ah oui, alors ça, Il faut oui, que je- tu, faut que je- tu m'as montré avant qu'on débute l'émission. Il faut que je l'ouvre, et ça, Allez. c'est Geoffrey de Vinil Vouloir qui me l'a trouvé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Shakib ? Ça m'a fait marrer, c'est tellement le genre de musique qui vous plombe une journée, qui vous Oh, traîne mon dans la Dieu. tête.
mais c'est effectivement le vinyle liquide de Baby Shark. Oh là là. Alors là, si je vous mets un extrait, vous êtes parti pour Mais mets-le en musique de 15 fond, s'il te jours. plaît. Non, non, je vais pas le mettre parce que si je le mets, c'est-à-dire que moi-même, je vais Ah l'écouter. si, il faut. Ah mais c'est horrible cette musique. Là, on va s'écouter ça en boucle. Ça va être terrible en fait. C'est... Baby shark doo baby shark doo. Et c'est en patientant pour le Jaws qui doit arriver. Voilà. Ouais. En tout cas, le vinyle est joli avec. Le vinyle est super vinyle joli. liquide. Et je commence à avoir quelques vinyles. Ouais, c'est vrai quand même. que ça commence à la collection des liquides qui deviennent un peu plus accessibles C'est vrai. qu'à une certaine époque. Mais Et voilà. on attend le Jaws en liquide. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on l'attend toujours, Ouais, ce on Jaws l'attend. commandé depuis 4 siècles et demi, Commandé depuis 4 siècles et demi et qui n'arrive pas. qui Vas-y, n'arrive absolument pas. montre un truc sympa. On va aller du côté de la foire au disque de Metz parti. cette fois-ci. Et on va rester toujours chez Varese avec ce Iceland ici que j'ai trouvé également avec cette cover. Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment aussi une très très belle cover. Et puis une BO composée par Morricone là-dessus. Donc oui, faisons-nous plaisir, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc très très belle BO également, voilà, de Morricone là-dessus sur Iceland, un petit film. Je ne sais pas s'il est ressorti en. Ça me dit rien du tout. Je pense pas qu'il y ait eu un support physique. Alors là-dessus. si peut-être en Blu-ray, mais pas en 4K, en tout non, cas. mais en Amérique, en import, et avec le grand Michael Caine dans ce film-là. Voilà, en tout cas la BO, elle est très bonne. Donc voilà, Morricone ici, ça fait plaisir. Alors, on va rester dans la foire au disque à Metz Oui. avec. Et on a trouvé toujours. Et c'était encore une fois un stand. Totalement, tout était sur le même stand. tout C'était un était sur le même Français stand. aussi. Hein. Je me souviens pas. Mais si, c'était un Français. Hein. Il nous chinait des choses incroyables. Et là aussi, c'est une Et là, très c'est- très belle prise. Voilà, Big Boss. Big Boss. Et c'est japonais, l'original japonais. Ouais, avec un pressage japonais et ce hobby ici. Voilà, vraiment, encore une fois, une belle pièce que tu as trouvée là. Kenobi. Ouais. Superbe. Oui, Obi-Wan Kenobi. Tu vois, c'est typiquement le genre de choses que tu revois après dans le montage. Et... Ouais. Oui, non mais là je le vois là parce que je l'ai écouté. J'essaie d'être attentif maintenant, Shakib. La dernière fois, il y avait une vidéo, je t'ai dit, tu me dis c'est la fin, je t'ai dit j'ai mangé un croissant, t'as même pas Oui, relevé. si, je l'ai vu. Et des fois, il faut plusieurs visionnages pour que j'assimile tout ça en fait. Donc voilà, parce que je suis un peu concentré tout de même. Sinon, voilà, cette vidéo partirait en Comme le cacahuète. Voilà, exactement, comme le lait concentré. D'ailleurs, j'aimais beaucoup le lait concentré, mon cher C'est Shakib. quand même spécial. Hein. Les berlingots. Oui, je sais pas si tu te souviens de bien ça. sûr, je me souviens. Oh, c'était bon Moi ça. aussi, j'en ai bu des berlingots. Avec tous les parfums là. Mais ça n'existe plus ça. Non, ça n'existe plus, mais c'était quand même spécial. Hein. Tu sais, c'était assez C'était lourd. Hein. spécial, oui, mais bon, j'aimais bien moi. Mini berlingot, l'énergie des rigolos. Mes petits berlingots, il y avait plein de parfums, chocolat, machin. Enfin, je m'en souviens de tout ça, c'était une belle époque. En tout cas, Comment on a pu passer de Big Boss avec Bruce Lee au berlingot au berlingot. C'est toute la diversité de cette émission, mon cher Shakib, et c'est ça qui est formidable. Donc voilà. Donc, en tout cas- magnifique pressage Ouais, non, japonais. il est très beau, il est très 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 beau. Donc une belle acquisition, mon Shakib. Ouais, t'allais le mettre sur ta pile. Là, j'allais le mettre sur ma pile. Moi, je prends, hein, on me donne, je prends. C'est ça. Allez, Allez. on revient un petit peu pour varier les plaisirs. Varions. À du Blu-ray, à du Steelbook notamment, avec ce V pour Vendetta que j'avais complètement enfin, oublié de vous montrer la Marmotte. dernière fois. Voilà, un beau Steelbook aussi. Voilà, bon, Alors, moi, ce qui me surprend, c'est c'était qu'il pour Charlotte. qu'il est encore disponible. Il est encore disponible. Les autres aussi, hein, d'ailleurs. Les autres aussi, les Goonies. Blade Runner, et puis, les Goonies Blade et Runner. tout, voilà. Et ben écoutez, voilà, V pour Vendetta. Donc... Oui, mais c'est tellement rare en général. Et ceux puis, qui sont, oui. Tout de suite. Et puis on avait pris le petit mug. Le Voilà. mug. Le mug, le Je retour du recommence avec mon mug. Voilà, ça sera le mug officiel de Charlotte. Donc voilà, hop, petit clin d'œil à Fabien pour cette édition. Je m'étais repris également 2 imports. Alors là, encore une fois, clin d'œil à Greg avec Inside 7. Voilà, qui m'a encore une fois donné envie avec sa belle collection. Donc oui, c'est Cinépop Culte 83, vous le trouverez sous ce pseudo-là Sur Instagram. Sur Instagram, mais c'est Vidéo Club d'Alcor en réalité. Ouais. Mais voilà, mais si vous voulez le trouver, je vous mettrai encore une fois le lien en description. Et puis voilà, il m'avait donné envie avec ce Zeliv. Oh là, attends, je vais enlever le petit schmurtz. Hop, voilà. Les schmurts, il faut s'en méfier. Et voilà. Donc regardez-moi cette beauté, là ici, voilà, Invasion Los Angeles, un très très beau steelbook que je me suis repris en fait sur Amazon US avec une promo parce qu'ils ont repopé en fait à $20
Donc du coup, alors vous n'avez pas de VF hein, ni de sous-titres. Bon, je le possède déjà en plusieurs éditions, en 4K déjà Mais effectivement, en France. le Blu-ray est vraiment super. Mais voilà, mais je l'ai pris vraiment pour le steelbook en fait, parce que le steelbook est vraiment de toute beauté. Donc, et voilà à l'intérieur ici avec des très beaux disques sérigraphiés. Très heureux d'avoir repris ce Zelive qui fait partie de mes Carpenters préférés, j'aime beaucoup. Avec Christine et New York 97 notamment. Voilà. Obéi ici, voilà. Avec donc Roddy Piper effectivement qui était donc un catcheur également hein, pour la WWE notamment. Je suis très content, voilà. Encore une fois, Greg, tu m'as inspiré avec ça et je vais pouvoir faire un upgrade ici, enfin un downgrade parce qu'en fait en France il est sorti qu'en Blu-ray malheureusement avec cette Evil Dead 3. Qui était sorti chez l'Atelier d'Images. Je ne sais pas s'ils ont encore les droits à l'Atelier, mais si vous avez encore les droits, essayez de nous pondre un 4K, ce serait vraiment super, parce que le Master 4K existe. Et il est sorti dans un steelbook. Alors c'est Shot Factory, c'est ça hein? Ouais, c'est chez Scream Factory. Ah, c'est Scream Factory, ok. Voilà, chez Scream Factory, ici, donc la petite G-Card, et vous allez avoir effectivement ce très beau steelbook. Magnifique. Regardez-moi Alors là, ce travail là-dessus aussi. Qui est absolument tu sais superbe. que j'avais chopé dès qu'il était sorti, en fait, j'avais même précommandé en fait. Tu l'as aussi alors celui-là? Ah oui, je l'ai. Ah, tu l'as aussi, voilà. Et ben voilà. Mais ouais, j'ai craqué quand j'ai vu ça. C'est vrai qu'il est très très beau. Et les sérigraphies. Regardez, les sérigraphies des disques sont absolument dingues. Tu vois, dans l'intention. Mais vraiment, voilà, il claque. Hein. Il claque bien. Il est vraiment très très beau. Voilà, donc pareil, $20 aussi. C'était en promo. Et maintenant, on va regarder. En fait, on reste dans les imports et on va regarder celui-ci. Sorcerer. Donc en français, Le Convoi de la Peur. Le Convoi de la Peur, inspiré du film Le Salaire de la Peur. Le Salaire de la Peur. Lui-même adapté du livre Le Salaire de la Peur. Voilà, exactement. Mais le film, lui, est de Georges-Henri Clouzot, voilà, en France. Et le film... Dans les années 50. Hein, voilà, dans les années 50. Et ce remake, comment on ouvre ça, mon cher William Jacques ? Friedkin. Je ne veux pas casser ça. Et le film est de William Friedkin, effectivement. Le célèbre réalisateur de L'Exorciste, de Police fédérale Los Angeles. Il a fait pléthore de chefs-d'œuvre, William Friedkin. Donc, je ne le présente pas. Vas-y, je laisse le montrer, ce sera plus simple. Comme je suis un peu maladroit. Alors, ce Digipack, voyons voir cela, mon cher Shakib. Je Attends, me permets de le regarder aussi parce que vas-y. c'est la première fois que je le vois. Donc, surtout Dolby Vision, Mhm. c'est important. Et langue française. Alors, Dolby Vision, langue française et 4K. Et 4K. Sur cette édition. Ouais. Donc, voilà, donc vous pourrez vous Import. procurer ça auprès de chez Metaluna notamment. Voilà, parce qu'il y a toujours des bons imports avec, et c'est précisé d'ailleurs avec VF sur les éditions chez Metaluna, c'est ça qui est intéressant. Collection Criterion. Donc, Et vous avez un petit dépliant, tiens, regardez. Hop. version ça. française en 5.1. Ouais, version française en 5.1. Bah, ils ont repris la VF qui existait en fait, avec cette précédente édition que moi je vais vous montrer, et vous allez me dire lequel vous préférez. Alors moi par contre c'est pas du 4K. Alors moi c'est pas du 4K par contre, mais je trouve plus sympa ton édition. voilà, donc avec là le Digibook. voilà, donc qui était sorti précédente édition française qui était sortie chez Whiteside Video et avec un Digibook cette fois-ci où vous allez avoir effectivement de nouveau, vous voyez. Je trouve plus sympa visuellement le Digibook. Bah oui. Et donc vous aviez déjà cette piste en 5.1 française qui était dessus, avec un très beau Digibook. Là, vous voyez, il y a pas mal de choses, des artworks, des photos, du texte. Warner pourrait le sortir en français, hein. Ben là, je sais pas, c'est Warner qui a les droits ? Oui, c'est Warner qui a les droits. Donc, et je sais pas, c'est maintenant qui a les droits en France. Ça, c'est une autre question. En tout cas, voilà, j'en profite pour vous montrer effectivement cette très belle édition de chez Whiteside, Sorcerer en France, donc qui était uniquement du Blu-ray. Et cette fois-ci, vous avez donc du 4K ici, toujours avec la VF. Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant. C'est vraiment intéressant. Effectivement, de pouvoir avoir ce genre d'import. On l'enchaîne avec de nouveau une petite BO ici, avec un bootleg en vinyle, parce qu'il n'est jamais sorti en France. Et c'est vrai que c'est un peu scandaleux de ne pas avoir sorti cette BO de Yann Tiersen, d'Amélie Poulain. Oui, c'est une BO iconique, hein, celle-ci, évidemment. Et puis, cette cover, voilà, mais je crois que Jean-Pierre Jeunet, en fait, je ne sais pas ce qui se passe avec Jean-Pierre Jeunet, il ne veut pas que ses éditions sortent en 4K, et il ne veut pas non plus presser cette BO en vinyle. C'est incompréhensible que ce film je ne sais puisse pas pas bénéficier d'une sortie en 4K. Bah ouais, je sais pas, mais il veut pas en fait, il veut pas, hein. J'avais déjà vu une interview, il veut pas, je sais pas pourquoi. J'aimerais bien qu'il nous l'explique, mais
C'est dommage, effectivement, parce que voilà, c'est des films qui sont quand même, surtout cette période-là de Jean-Pierre Jeunet, elle est prolifique, elle est très intéressante. Et voilà. Tu penses qu'on n'aura jamais Alien 4 en 4K? Non, je crains que non. Non, c'est lui qui bloque. Sinon, on l'aurait eu depuis bien longtemps, même aux États-Unis, hein, mais il bloque. Donc malheureusement, ça ne sera pas le cas pour... Et puis même Alien 3, j'ai envie de dire. Fincher. Parce que Fincher renie le film lui-même. Donc ça, mais la version longue était vraiment sympa avec les effets spéciaux. Mais moi, j'ai aimé cet Alien 3. J'ai aimé. Et j'ai aimé parce qu'on revient à un seul Alien. Voilà, et même Alien 4 qui est aussi qui est différent aussi. Ils sont tous différents, les aliens. Ils ont tous un petit charme. Et c'est vrai que les 4 premiers, pour moi, sont vraiment tous... évidemment, voilà. Mais même si le premier reste au-dessus du lot, le second tout de suite derrière. Mais bon, voilà. Bon, c'est un petit peu dommage, effectivement. Un vinyle à toi, mon cher. Un petit vinyle, alors c'est le film d'horreur The Monkey. The Monkey, dont on avait présenté le steelbook. Voilà, je pense qu'on va l'ouvrir celui-là. Oui, on va l'ouvrir. Alors celui-là, j'ai récupéré chez Vinyl Movie World. Ouais. Alors attends. Un vinyle de couleur, mon cher Shakib? Eh ben, tu sais quoi, je ne m'en souviens même pas. Eh bien, nous allons le découvrir. Donc, nous allons le découvrir. J'ai pas eu le temps de l'écouter depuis que je l'ai reçu. Alors, le film est pas si catastrophique. J'ai encore pas vu le film, il faut que je le découvre. Vraiment, c'est pas si terrible que ça, le film. Pas si mauvais, je veux dire. Très beau vinyle. Un beau rouge marbré. Beau petit rouge marbré. Il est beau, hein. Voilà, avec ce macaron là au centre, l'œil du singe. Et j'aime la petite pochette. Et la pochette, effectivement, très très belle pochette. Voilà. Donc chez Geoffrey, Vinyl Movie World. Ouais. Et une belle acquisition. Allez, on enchaîne dans les BO. Une belle BO de John Barry ici, toujours en pressage Varese. Bon, ça c'est une BO que vous pourrez trouver assez à pas cher. Hein, voilà. Je crois que j'ai eu ça pour moins de 10 €. Mais c'est du John Barry. Donc du John Barry, on prend évidemment. Et avec un film Jagged Edge. Alors je me souviens pas du tout du titre en français. À double tranchant. Moi ça me parle. Moi aussi, ça me parle. Ça me parle. À double tranchant en français, ça me parle. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas, faudrait que je revoie mes DVD, parce que je pense pas que ça soit sorti en Blu-ray cette affaire. Mais en tout cas, voilà, en plus il y a Glenn Close et Jeff Bridges, un très très beau casting là-dessus. Et il a déjà composé quoi, John Abois John Barry. Mais il a composé une des musiques les plus... Excuse-moi, il fallait que je passe une blague. Non, oui, bon, d'accord. Bon. John Barry a composé l'une des musiques les plus merveilleuses. Danse avec les loups. Oh purée. Danse avec les loups. Quand, celui-là? Et il a composé énormément de James Bond aussi, évidemment. Il arrive quand, Danse avec les loups? Ça, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera en 4K. En tout cas, le vinyle, je le possède et il est très très bon. J'ai le CD également avec une version du score étendu qui est absolument magnifique également à écouter. Danse avec les loups, une BO magique. Mais voilà, mais pas mal de James Bond aussi. Enfin voilà, il a composé énormément de choses. Le Trou Noir aussi, ce film Disney également, une belle BO également. Que tu avais présenté. Que j'avais déjà montré sans doute, effectivement. Enfin bon, bref, pléthore de choses. Et puis, à Metz, j'ai trouvé également, toujours en pressage Varese, j'aime bien les pressages Varese, et ça, c'était pas évident à trouver ça, j'étais très curieux de tomber sur Hudson Hawk, le film de Bruce Willis. Non, je ne me suis pas fait mal en tombant sur ça, mais tu vois, je suis très attentif, Shakib. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un truc, moins, voilà. Tu prends l'habitude, c'est pas bon ça. Mais en tout cas, voilà, Hudson Hawk, Michael Kamen, ici, qui a composé la célèbre BO de Robin des Bois de Costner, entre autres choses. Mais en tout cas, voilà, très très rare de tomber là-dessus. À pas très cher en plus. Je crois on avait, avec la petite remise, on a eu à 35 €. Donc, ouais, Hudson Hawk, en plus dans un super bêta, hein, donc rien à dire. Donc, je suis très très heureux d'être tombé là-dessus. Une petite BO, voilà, pas cher, voilà, 8 €. Bon, je l'avais pas encore, bizarrement, mais je ne sais pas pourquoi. Musique de Philippe Sard, L'Ours. Très très belle BO aussi, ça. Bon, bah, ça se prend également, évidemment. Donc c'est un pressage allemand, hein. Non. C'est un pressage allemand, mais qui est en fait tout à fait écrit en français. Donc voilà, donc, on prend. L'Ours que je n'avais pas, j'avais La Guerre du Feu et je n'avais pas L'Ours. Donc voilà. Et alors ça c'est vraiment une pépite. Voilà, musique composée par Basile Polidouris, à qui l'on doit, mon cher Shakib. Baby Shark. Non, Conan le Barbare. Ah, mais oui, Conan le Barbare. Oh là en plus, c'est une évidence, Conan le Barbare. Mais oui, Conan le Barbare. Mais tu me prends comme ça, dépourvu. Et puis, il n'y a pas que Conan le Barbare. Basile Polidori, c'est aussi... Baby Shark. Robocop. Ah bah oui, Robocop. Et c'est aussi... Baby Shark. Non, Shakib, non. Starship Trooper. Bah oui. C'est vrai en plus. Ouais. Regardez ça, à la poursuite d'Octobre Rouge. Voilà, ça, superbe visuel, c'est absolument magnifique.
Donc ça fait... Non mais ça c'est une BO qui c'est pas courant de trouver ce genre de choses. Donc je suis très très content aussi d'avoir À la poursuite d'Octobre Rouge en vinyle. Voilà, une BO que je cherchais depuis un petit moment. Voilà, tout arrive, il faut être patient quand on recherche en foire au disque les BO, les pépites. Donc voilà, donc je suis très très content et ça je l'ai eu pour une 40aine d'euros. Donc le prix est assez raisonnable tout de même si ça paraît onéreux parce que c'est des pièces qui deviennent de plus en plus complexes à trouver. Pause sur les BO, il vous montrer 2 albums de musique. Oui. Alors le premier, qui est un groupe de métal britannique, Paradise Lost. Paradise Lost. Voilà, ceux qui connaissent apprécieront. C'est leur dernier album, c'est le tout dernier, le 17e, qui est sorti cette année en 2025 et qui est très très bon, que j'ai pas encore ouvert, tu vois. Bah tu vois, tu nous as dit je vais ouvrir pour préparer mes trucs, comme ça on ira plus vite. Puis finalement non. Parce que tu es en retard, Shaquille. Je suis en retard surtout. Donc le premier, c'est des petits marbrés. Les amis, je vous propose de réaliser avec moi des mini marbrés. Vous allez voir, c'est très facile. Oh, très très beau. Hein. Et la musique, je la trouve vraiment sympa. Vous pouvez demander au chat brestois. Fernando, qu'on salue. Fernando. Hop. Qui apprécie, c'est le même, hein, le deuxième. Le deuxième, oui. Bon. Et un dernier album que j'ai envie de vous présenter, qui pour moi est la pépite du moment, mais vraiment la pépite. J'avais adoré leur album précédent sorti en 2019 qui s'appelait Spirituality and Distortion. Et là, ils nous sortent en 2025. Enfin, ils nous sortent, c'est en fait littéralement une personne, mais qui s'entoure de musiciens exceptionnels. Igor et Grishka Français. Bogdanov. Voilà. Igor et Grishka, bonsoir. Bonsoir. Igor, Ils sont un Français, oui, sur Igor. l'album Amen. Et c'est vrai que en plus je connais, tu vois, pour une fois je connais. Et effectivement. Et je me le suis écouté, mais déjà 10 fois. Parce que ce que vous savez pas, c'est que je l'ai en 3 versions, parce que je suis un peu taré. D'accord. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous ouvrir celle-ci Bien parce sûr. que c'est un gatefold, mon cher Shaquille. Bien sûr. Et je pense que les pochettes sont belles. Et les pochettes sont exceptionnellement... Pas aussi beau que lui, mais bon. Parce que lui, il est quand même Ah, c'est un très mâle. exceptionnel. C'est Fluffy. Fluffy, je pensais que c'était une femelle. Mais c'est pas une femelle, c'est un mâle. Donc, Tu vois bien sa taille. Ici, le gatefold. Voilà. Oh, pardon, excuse-moi, C'est pas grave. je te... Voilà. Et puis, Oh le là là petit là là. vinyle qui est... mais je pense qu'on va pas vraiment bien voir à la caméra. Si, regardez-moi ça. Hop. Et je l'ai en 3 versions, un picture disc également, et je l'ai aussi en zootrope, mais dans un coffret. D'accord, Si ok. je dis pas de bêtises. Ok. Donc Et la musique. c'est la musique dans la peau ou pas? Antonio Banderas, c'est ça? Zouk, non, c'est... Zouk Machine. Ah ouais, bon, non, mais je... Bah oui, en fait, mon Shaquille, la musique dans la peau. Non, je connais pas. Non, tu connais pas. Et donc, en fait, dans leur précédent album, ils reprenaient beaucoup de thèmes connus qu'ils remixaient en version métal, rock, etc. Et là, par contre, j'ai le sentiment que c'est plutôt que de l'original. Et c'est exceptionnel. Ça ne plaira pas à tout le monde. C'est assez particulier. Mais par contre, c'est ultra technique. Chacun des musiciens est simplement exceptionnel. Et mais tout, chaque poste, même le chant. On a la chanteuse, une chanteuse qui accompagne qui accompagne le chanteur également, qui nous fait des prestations mais incroyables. Et chaque instrument est simplement maîtrisé d'une façon, mais il faut l'écouter. D'accord, je pense que tu auras donné... à 15 écoutes de cet album et c'est juste parfait. Bon, tu auras donné envie, en tout cas aux gens que ça intéresse. Et je mettrai une oreille également là-dessus parce que j'écoute des fois ce que tu me conseilles et il y a des choses que j'aime bien. Donc des découvertes comme ça et c'est vrai que c'est toujours intéressant. Alors moi, je reste traditionnel et fidèle au BO avec une très belle BO également. En l'occurrence, Légende d'automne ici avec... Et qui est un très bon film. Qui est un très beau film aussi que j'aimerais bien revoir en 4K d'ailleurs. Il est disponible en import. Avec VF ou pas VF? Ou sous-titres au moins, quelque chose? Non, on sait pas trop. Il faut que je regarde parce que j'ai vu en VO. Bah ça, c'est l'apanage de Sony. Alors, ça pourrait très bien être ESC distribution pour le coup. Mais je me demande s'il n'y a sortir pas ça. une VF, Laurent. Eh ben, Vraiment, je me demande si sur mon import, il n'y a pas une tu me VF. le diras parce que ça m'intéresse alors à ce moment-là. En tout cas, la BO, elle, est de James Horner. James Horner. Qui a fait Baby Shark. Non, qui a fait Willow, mon cher Jackie. Baby Shark. Et qui a fait Aliens.
Baby Shark. Le 2, par exemple, entre autres choses. Donc voilà, en tout cas, voilà, très très beau vinyle. Alors ça, c'est dommage, par contre, c'est pas un Gatefold. Non. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. J'avoue que C'est la version blanche. Alors c'est la Donc, c'est le version deuxième pressage, blanche. Alors il y a, par contre, alors vous allez voir, déjà une petite leaflette à l'intérieur ici, et c'est une version blanche effectivement parce que il y avait une version gold qui est parue qui n'est, enfin j'avais précommandé à la Fnac depuis très très longtemps, et puis elle n'est jamais arrivée, mais j'ai appelé la Fnac. Parce que tu sais, je commande souvent quand il y a des offres adhérents dont on avait déjà parlé sur le forum du support physique, et c'est vrai que c'est intéressant ça. C'est-à-dire que quand tu cumules des achats, bah, tu peux avoir des offres adhérents, des cashbacks, 10 €, 15 €, 30 €, donc ça peut être intéressant. Et du coup, en fait, ben, ils m'ont annulé, alors je les ai appelés, ils m'ont annulé le gold qu'ils n'arrivaient pas à avoir, et du coup, ils m'ont réinclus celui-ci de façon à ce que je puisse conserver mon cashback. Donc voilà, donc ils sont quand même assez sympas là-dessus. Donc voilà, il faut les appeler simplement quand vous avez ce genre d'histoire, mais voilà, ça passe bien, généralement ils font les efforts. Et voilà, donc double vinyle blanc pour cette édition de Légende d'automne qui est éditée à 1000 copies, mon cher Shakib, donc il faut se dépêcher si tu la souhaites. On enchaîne avec une réédition qu'on n'attendait pas, Opération Espadon, ici. Voilà, avec un Various et un soundtrack qui est absolument complètement dingue là-dessus. Vous allez avoir pas mal d'artistes, du Christopher Young, du Muse, Paul Oakenfold, voilà, que Shakib connaît très bien également. Enfin, vous avez pas mal d'artistes effectivement là-dessus. Et vous allez avoir un triple vinyle, mon cher Shakib. Il y a de la quantité. Il y a de la quantité dans ces éditions. Et un vinyle de couleur vert. Voilà, regardez-moi ça. Hop. Donc voilà, donc je crois qu'il y en a, attendez, 2 ou 3, je me souviens plus, que je dise pas de bêtises, mais je crois. Hein. Oui, il y a 3 disques. 3 galettes. Oui, il y a 3 galettes, hein, c'est bien ça, 3 galettes. Bon, elles sont à l'identique, hein, voilà, je vous montre, hop. Elles sont toutes à l'identique. Monsieur Dantique. Voilà, Monsieur Dantique, Ali, de son prénom. Donc voilà pour... Là, hier, c'est pas hier, la dernière fois, tu m'as parlé de Monsieur Profit, c'est Jean. Oui, j'en profite. Voilà, donc en tout cas, Opération Espadon, Swordfish, en anglais, mon cher Shakib, qui est sorti en import chez Arrow. L'as-tu pris? Non, je n'ai pas pris. Voilà, merci Shakib. Je ne l'ai pas. Tu pourras ne plus revenir. Merci. Ensuite, 1492. Alors ça, c'était une édition qu'on n'attendait pas non plus. Alors, j'ai la chance de posséder, ainsi que mon ami Thomas, que je salue, qui avait également ce pressage d'époque de 1492, Christophe Colomb, magnifique BO de Vangelis. Voilà, ça c'était le pressage d'époque. Voilà, qui est là, vous voyez, donc ça reprend la même pochette de ce 1492. Et là, elle est reparue, donc je me suis fait plaisir pour avoir effectivement une version un peu plus remasterisée de ce score qui est magnifique. Tu as déjà écouté ce score de Vangelis, mon cher Hakim ? Non, du tout, mais par contre, ça serait bien aussi qu'on ait une sortie vidéo là-dessus. Ah bah oui, alors il existe une édition Gaumont, mais effectivement un 4K sur 492 de Ridley Scott ça pourrait vraiment, serait très opportun, bah oui, effectivement. C'est un peu stupide, je trouve. Donc voilà, donc dommage aussi que c'est pas un Gatefold, voilà, c'est juste un petit, voilà, il n'y a pas de pochette ouvrante, mais ils ont repris la cover d'origine. Donc voilà, on va s'en contenter, mais ça, petit chef-d'œuvre, effectivement, 1492, que je vous recommande de visualiser et d'écouter avec cette BO de Vangelis. Allez, on passe très rapidement avec Ghost, ici, réédition. Je ne l'avais pas non plus, alors je sais qu'il y a le pressage d'époque aussi, mais je l'ai chopé. Qui se trouve facilement, et je l'ai chopé tout simplement pour la bagatelle de 10 €, mon cher Shakib. Pas mal. 10 € à la Fnac, donc voilà, bon, bah, écoutez, hop, on prend, ça se prend. Évidemment, musique, très belle musique de Maurice Jarre, le papa de Jean-Michel. Donc voilà. Ensuite, on passe à Squid Game. Ici, la BO. Et là, clin d'œil instantanément à Constantin Papas avec cette belle interview que l'on a réalisée ensemble. Là. Voilà, qui est là, effectivement. Donc, si vous ne l'avez toujours pas vu, il faut y aller, hein, parce que là, vous commencez à prendre du retard sur les vidéos. Donc, on parlait de Constantin Papas parce que, eh bien, il joue le rôle, il double le rôle principal, le joueur 456. Et là, regardez ça. Regardez, joli, hein. Une pochette pop-up. Pop-up. Ça, c'est vraiment sympa. Hein. Pop-up. Hop, regardez. Pop. Donc voilà, avec effectivement ce célèbre joueur 456. Il est là. Voilà, vous le voyez à l'écran. Donc voilà, grande prestation de Constantin là-dessus au niveau de la VF. Il a fait un travail complètement dingue.
Et c'est vrai que c'est marrant, on en a parlé en fait, c'est quand au début de la série en fait, il est un peu naïf, un peu espiègle, un peu rigolo comme ça. Ça change complètement. Et puis subitement, au fur et à mesure de la série, son visage va se fermer et il va passer effectivement des moments complètement différents. Du côté obscur. Du côté obscur, oui, on peut dire ça. Et donc le travail sur la voix française, elle est incroyable. Donc, allez checker la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, c'est très intéressant. Checker. Voilà. En tout cas, un beau vinyle rose ici. Hop là, vous avez également une leaflet, tiens, au passage. Cette série qui était quand même assez folle, faut bien le dire. Vraiment. Et là, comme la vache. Voilà, comme la vache. Et un travail sur les voix françaises qui était excellent. Ils sont tous excellents là-dedans d'ailleurs. Je salue Constantin, mais je les salue tous parce qu'ils sont tous très très bons là-dedans. Et puis là, ici, vous avez un vinyle vert. Voilà. Et la BO est très bonne de Squid Game. Vraiment très intéressant. Alors, il y a le célèbre thème que tout le monde reconnaîtra évidemment. Mais voilà, c'est un beau score ici. Donc voilà, très très content d'avoir ce vinyle qui est aussi limité à quelques exemplaires. Allez, on en vient à une superbe BO de Danny Elfman aussi, avec une belle surprise, une belle ressortie. Good Will Hunting, ici, voilà, avec Robin Williams, le regretté Robin Williams, et Matt Damon. Et là, c'est une BO de Danny Elfman, donc comme je collectionne évidemment toutes les BO de Danny Elfman, eh bien, il me le fallait aussi. Et là, vous allez avoir un vinyle joli. assez sympa, regardez-moi ça. Il est beau, celui-là. Ouais. Voilà, donc là c'était chez At The Movie, je crois, celle-ci, mais je crois que Geoffrey l'a fait également, il me semble, Vinyl Movie World. Je m'y intéressais parce que... C'est du Danny Elfman, donc voilà, si vous aimez le compositeur, faut y aller, parce qu'effectivement, il faut se dépêcher avant que ça soit rupture. Allez, on enchaîne également avec le volume 8 de Senseiya, il arrive, il est là. Effectivement, donc ça aussi, on se fait plaisir avec ça. Donc là-dessus, vous allez retrouver... alors, il y a une espèce de mélange avec des choses, des titres oubliés ou des trucs comme ça, je crois, là-dessus. Ça reprend aussi quelques thématiques C'était quoi? C'était Asgard, je crois, le dernier chapitre. Mais en tout cas, voilà. Et là, le vinyle est très joli aussi, regardez-moi ça. Hop. Ah, il est magnifique. Très très beau aussi. Oh là en fait, ça fait une sacrée collection, les 8 vinyles ensemble. Ah, mais ça c'est... Je me régale à écouter ces vinyles de Senseiya. Voilà, après, encore une fois, j'ai quelques OG, mais j'essaie de les retrouver aussi, les OG, parce que les pochettes sont magnifiques aussi. Objets, on dit, quelques objets. Non, quelques OG, quelques versions originales japonaises avec les Hobbit, le Hobbit. Donc voilà, les Obi-Wan Kenobi. Donc voilà, en tout cas, Senseiya, voilà, ça c'est des BO qui sont lyriques, avec du chant, avec un score vraiment magnifique. C'est super à écouter, ce genre de choses. Donc voilà, je complète la collection, j'aurai donc les 8 volumes. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je ne le pense pas. Allez, on enchaîne chez Made by Mutant avec Mission Impossible 8. La voici, cette BO. Une BO, cette fois-ci, qui n'est pas composée par Lorne Baffle, mais par des compositeurs que je ne connais que très peu. Mais la BO était quand même sympathique. Et puis pour la collection des Missions Impossibles, évidemment, je l'ai repris. Donc vous avez également ce hobby ici. Et vous allez avoir un beau vinyle Gatefold, ici avec la pochette donc, du film. C'est marrant, j'ai l'impression que dans tous ces films, il est accroché à un hélico. Il est toujours accroché, Tom Cruise. Voilà. Et cette dernière séquence... Ou un avion. Alors, il y a un peu moins de séquences, on va dire, de cascades dans le film. Mais par contre, il y en a 2 qui sont complètement démentes. Et cette scène finale avec l'avion, là, mais elle est incroyable. Il y a des making-of qui circulent d'ailleurs sur YouTube qui sont complètement dingues à voir. C'est complètement fou ce qu'il fait là-dessus. We are pushing it to that next level. Enfin voilà, donc vous avez une leaflet à l'intérieur, voilà, avec... On revient sur les crédits et le compositeur, les compositeurs ici, et puis le vinyle, regardez ça. Voilà, la couleur exclusive Made by Mutant, elle est très très belle. Voilà, un espèce de bleu marbré clair, bleu ciel. Vraiment très très beau. Donc ça, c'est de la belle œuvre. Allez, on enchaîne toujours chez Made by Mutant avec Sinners ici. Donc il s'agit là du Various qui est excellent. Il y aura également le score que je me suis précommandé mais qui n'est pas encore arrivé.
Ça, c'est un peu rageant. Mais bon, c'est pas grave. On vous montrera ça une prochaine fois. Sinners, voilà, avec aussi un énorme bouquin à l'intérieur. Oui, c'est carrément un bouquin. Tout tombe, Shakib, chez toi, hein, comme d'habitude. Si tu veux m'aider à, le déployer, parce Voilà. que il est très conséquent. Je ne sais pas si on va réussir à vous montrer ça, mais en tout cas, voilà. Regardez. Beaucoup de pages. Il y a énormément de pages. Hein. C'est assez impressionnant pour un vinyle comme ça. Bah, ouais, c'est vrai que... Ça se voit rarement. Hein. Ah oui, c'est fou qu'ils aient fait ça. En fait, ils reviennent sur... alors, ils reviennent évidemment sur la musique de Ludwig Göransson. Donc ça sera le score que j'attends ardemment, parce que le score de Ludwig Göransson est absolument complètement dingue. Donc voilà, il y a pas mal d'écrits, donc il faudra s'amuser à traduire tout ça. Voilà, Ludwig Göransson, ici, bon, c'est très compliqué à vous montrer, je m'en excuse. Voilà. Le livret est grand, hein, il est assez... Le réalisateur Ryan Coogler, ici. Hop. Tu sais que j'ai pas encore vu le film. Hein. T'as pas encore vu le film? Non, je ne te spoilerai toujours pas, mon cher Shakib. Tu regarderas. Film avec ses défauts, ses qualités, mais qui a le mérite de proposer quelque chose que l'on n'avait pas vu depuis assez longtemps. Et donc là-dessus, voilà. Et puis le charisme de Michael B. Jordan fait le reste. Et la BO, c'est la BO en fait qui accompagne encore une fois le film et qui est redoutable. Vraiment un très bon score de Ludwig Göransson. Et puis ce Various aussi avec pas mal de musique vraiment très sympathique à l'intérieur. Ouais, il est très beau, hein, celui-là aussi. Hein. Vraiment, voilà, ça je suis très content aussi. Donc ça c'est des couleurs exclusives à Made by Mutant. Et le disque 2, hop. Ah, la même chose en bleu. La même chose en bleu. C'est sympa, hein. C'est super. Voilà pour ce Sinners, voilà. Et donc on attendra le score. Allez, petit retour vite fait là aussi en foire au disque que j'avais trouvé cette Arme Fatale 2. Et on salue également Stéphane Erania qui était Bubble Pop, qui était aussi à cette foire au disque en même temps que nous. Et d'ailleurs, j'ai réussi à trouver Orca, la BO d'Orca, voilà, à Stéphane. Et une BO magnifique d'Ennio Morricone qui est reparti avec. Et voilà, mais je sais qu'il voulait aussi cette Arme Fatale. Donc si j'arrive à te le trouver quelque part, mon cher Stéphane, je te le prendrai évidemment. Alors là, quelle fut pas notre surprise d'avoir vu repopper une sortie du Seigneur des Anneaux en vinyle. Et ça fait très très plaisir. Ouais, donc pour le coup, c'était vraiment... Alors, bah oui, pour le coup, c'était inattendu. Plaisant. Ouais, Plaisant. Et voilà, Seigneur des Anneaux, BO absolument iconique. Donc voici le vinyle du premier, la communauté de l'anneau. Donc voici ce magnifique Gatefold ici. Hop. On découvre à l'intérieur avec ce revêtement comme plus, ça. J'adore le carton comme ça. Mais ouais, il est vraiment très très beau. Donc ça fait plaisir d'avoir le Seigneur des Anneaux en vinyle. Vous pouvez pas imaginer. Tu sais que tu vas devoir investir dans une nouvelle Kallax, toi. Hein. Oui. Parce que j'ai vu en bas, ça commence à devenir compliqué. Est-ce que j'investirais pas dans une nouvelle maison, mon cher Shakib, pour pouvoir ranger tout ça? Parce que effectivement, ça commence à se remplir. La question se pose. Donc vous avez 2 vinyles transparents comme ça, pour un peu blanc transparent. Pour ce Seigneur des Anneaux, il existe aussi les pressages noirs. Hein. Bon, évidemment, moi, vous me connaissez, j'aime la couleur. Donc j'ai pris ça, donc je vous montre pas le second. Voici le second volet, les 2 tours ici. Alors, oui. Le deuxième, pas le second. Justement, comme il y a un troisième, il faut dire le deuxième. Ah oui, donc le deuxième. Et sinon, s'il n'y a pas de troisième... C'est vrai ce truc-là ou Oui, c'est vrai. Ah, c'est bien, Shakib. On apprend des choses avec toi. Ah bah attends, pour une fois que c'est bien. Je peux étaler... C'est bien. Donc voilà. voilà. Connaissance que j'ai. Donc quand on dit le second, c'est qu'il n'y aura jamais de troisième. Voilà. Bon, merci Shakib pour ces informations. Donc voici le deuxième. Voilà, je vais y arriver. Il faut que ça rentre. Hein. Donc merci professeur Shakib. Donc le deuxième volet ici, voilà. Donc toujours très très beau aussi. Et puis donc alors c'est pas le score étendu évidemment, mais c'est déjà très très bien et je vais m'en contenter. Les scores étendus, je les ai aussi en CD de toute manière. Et puis j'ai surtout le 3e volet en score étendu que je vais vous montrer rapidement ici. Et voilà le 3e volet. Alors j'ai pas repris le 3e volet comme les autres en fait parce que je possédais effectivement ce pavé, voilà, du Retour du Roi ici que j'avais réussi à choper. Et ça c'est vraiment incroyable ce coffret pour le coup, avec tout simplement la bagatelle de 8 vinyles à l'intérieur. Juste pour le 3e. Juste pour le 3e. Donc là il s'agit du score étendu évidemment, avec ce revêtement cuir ici. Mais c'est de toute beauté, édité à 8000 exemplaires. Laurent adore le cuir. Oui. Pardon, je peux pas m'empêcher, c'est pas...
Je devrais avoir honte. Hein. Tu devrais avoir honte, mon cher Shakib. Donc vous avez la carte du milieu ici qui peut se compléter avec les deux autres. Il faut qu'elle soit bien au milieu. Effectivement. la terre du milieu, pardon. La terre du milieu. Et pardon. donc quand on a les trois belles éditions, on peut compléter la carte en fait entière. J'ai même plus honte. Non, t'as plus honte. Donc voilà, vous avez également un très beau livret aussi, ici, avec, tu vois, toujours ce papier jauni, où on revient sur la composition du Seigneur des Anneaux. Voilà, et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est vraiment un magnifique coffret. Donc il existe évidemment le volume 1 et le volume 3, que je ne possède malheureusement pas, qui coûte à peu près 5 cœurs, 3 reins, 2 bras, 2 pieds, enfin plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça fait plusieurs centaines de milliers d'hommes pour pouvoir s'acquérir ça. Sur le marché noir, un rein, je crois que c'était déjà plus de 100 000 euros. Bah voilà, donc tu t'imagines un peu tout ce qu'il faut. Donc voilà. Ça fait cher. Hein. Alors je sais pas si ça ressortira un jour ces coffrets-là, mais je salue néanmoins François Direxand qui lui possède l'intégralité, ce chanceux, de ces 3 coffrets. Donc bravo d'avoir bien senti le coup, mon cher François, parce que là effectivement. Donc alors je vous montre un vinyle, hein. Il y en a 8 comme ça. Donc voilà, et là on se fait plaisir avec cette BO. Alors j'avais sauté sur le Retour du Roi parce que pour moi c'est peut-être l'une de mes préférées. Je vous laisserai aller voir justement François là-dessus. Il a une vidéo pour aller voir les autres coffrets. Vous avez le Seigneur des Anneaux en rouge, la Communauté de l'Anneau en rouge, les 2 tours en bleu, et là en vert, le Retour du Roi que voici. Donc qui complétera avec ce que j'ai donc maintenant réussi à acquérir avec les 2 premiers volets. Mais moi je dis que ça vaut pas Baby Shark. Non, ça vaut pas Baby Shark, mon cher Shakib. Alors, mon ami Shakib a dû partir, donc je vais terminer la vidéo en solo avec quelques petites sorties, notamment ce Halloween ici qui est ressorti donc dans une très très belle édition de chez ESC Éditions. Donc on poursuit la collection Culte Édition, voilà, avec déjà pas mal de films, dont La Dernière Maison sur la Gauche entre autres, dans une belle édition. Et là, donc, il s'agit du film Halloween de Rob Zombie, film qui date de 2007. Donc vous allez avoir un petit poster avec recto verso, donc le voici, le voilà. Je vous laisserai voir le détail au niveau de tous les visages qui composent le masque de Mike Myers ici. Donc voilà, c'est très 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 bien fait. Et puis le second, enfin l'autre face du poster. Et puis un très très beau digipack chez ESC que voici. Vous savez que je les adore, les digipacks de ESC Édition sont toujours très très beaux, très réussis. Voilà, avec des beaux disques sérigraphiés également à l'intérieur. Donc cet Halloween en fait va nous raconter beaucoup plus l'enfance de Michael Myers, voilà, quand il était plus jeune. Donc on va se plonger beaucoup dans ça, effectivement. On va voir tous les soucis qu'il avait enfant notamment. Il y a un aspect bien plus psychologique dans ce film de Rob Zombie. Et puis après, on va revenir effectivement sur sa période adulte. Et certains reprochent au film en fait de se rapprocher beaucoup trop sur la partie adulte du film de Carpenter. Mais voilà, il y a quand même quelques petites nuances. En tout cas, voilà, moi j'ai quand même apprécié ce film de Rob Zombie, même si j'ai ma petite préférence sur celui de Carpenter, forcément. Mais voilà, vous me direz dans les commentaires d'ailleurs lequel vous préférez. Et si vous l'avez vu, cet Halloween de Rob Zombie de 2007. Alors il aura des suites également, hein, le film de Rob Zombie aussi, tout comme celui de Carpenter. Au niveau des suppléments, il y a énormément de choses, encore une fois. Donc vous avez des commentaires audio du réalisateur et du scénariste. Vous avez donc de Rob Zombie en l'occurrence. Vous avez un portrait du réalisateur. Donc sur ce beau coffret Halloween, vous avez l'avantage d'avoir 2 versions. La version non censurée et la version censurée, et puis pléthore de bonus comme à l'accoutumée, hein. Vous avez donc des commentaires audio du réalisateur, un portrait du réalisateur, vous avez des scènes coupées, une fin alternative, des entretiens d'archives avec Rob Zombie, enfin voilà, il y a pléthore de choses, les effets spéciaux, etc. Donc ça doit être super intéressant. Donc voilà, Rob Zombie, c'est un réalisateur que j'aime également, hein. Il y a quelques films comme ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup The Devil Reject notamment. Ballerina, le coffret collector de Ballerina que je me suis procuré auprès de Fabien Cinestory. Donc le voici, le voilà. Et bien donc ici, voilà, ça se passe donc entre John Wick 3 et John Wick 4. Dans John Wick 3 d'ailleurs, eh bien on voit l'école des ballerines qui apparaît pour la première fois dans la série John Wick, où John Wick se rend auprès de la directrice Angelina Houston,
voilà, qui forment en fait un groupe de ballerines, mais parallèlement à ça, évidemment, c'est un groupe d'assassins. Et donc voilà, alors on ne voit pas le personnage de Ana de Armas dans John Wick 3, mais du coup, voilà, on voit l'école tout de même apparaître. Et donc, dans ce film Ballerina, eh bien, on va découvrir le personnage de Eve, interprété par Ana de Armas, qui est donc orphelin suite au décès de son père et qui va donc être recrutée en quelque sorte par Angelina Houston. Donc elle va être prise sous son aile pour effectivement devenir une ballerine et une assassine en même temps. Donc voilà ce que raconte le film. On va découvrir ce très beau coffret, voilà, très beau coffret sorti chez Métrop. Donc vous allez avoir, voilà, l'intérieur est comme ceci. Hop, je découvre en même temps que vous du coup, parce que là c'est la découverte. Et c'est vrai que voilà, l'aspect du petit coffret est très très joli. On va découvrir à l'intérieur également d'autres choses. Premièrement, vous allez avoir un steelbook. Hop, voilà, vraiment superbe, hein. Une belle finition un peu métallique encore, là, comme ça. Vraiment très joli, ce steelbook. Donc, voici l'intérieur de ce steelbook. Et donc, avec une scène, en fait, au lance-flamme qui est redoutable, une scène incroyable. Vous voyez, il y a deux scènes incroyables dans ce Ballerina, la scène du lance-flamme ainsi qu'une scène avec des grenades qui est complètement dingue. Donc voilà, je vous recommande évidemment de voir le film. Pour ceux qui aiment l'univers de John Wick, évidemment, vous avez des disques sérigraphiés, donc vous avez du 4K ainsi que du Blu-ray. La scène du lance-flamme d'ailleurs, où Ana de Armas a eu une vraie préparation physique déjà sur le film, et avec des vrais lance-flammes, hein. Il n'y a pas que des effets numériques dans cette scène, donc c'est quand même assez redoutable. Elle est vraiment extrêmement bien filmée, vous verrez, c'est complètement démentiel. Faith isn't done until they're dead. Fate is a very humbling thing. Bon, comme dans tous les John Wick, hein, vous avez ce genre de scène qui marque vraiment les esprits, voilà, avec des scènes de cascade. Et puis vous aurez effectivement l'apparition aussi de Keanu Reeves et de John Wick, avec cette espèce de pseudo-relation mentor avec Ballerina, en fait. Mais elle n'est pas assez développée à mon goût, c'est ça qui manque un peu dans le film. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et puis en goodies, eh bien, vous allez avoir un autre Blu-ray ici. Il était une fois John Wick, donc ça doit être un bonus qui doit revenir bien sûr sur vraiment toute la saga, et ça va être très intéressant à découvrir, je pense. Immersion totale dans l'intensité, la discipline et la rage qui ont façonné John Wick. Donc ça va être vraiment extraordinaire, je pense, à voir, parce que la préparation de Keanu Reeves également pour faire John Wick est complètement dingue. Donc vraiment hâte de découvrir ça. Vous avez également une petite carte du Continental. Voilà, ça c'est le petit détail qui est assez marrant, assez sympa. La carte de l'hôtel où tous les tueurs à gages bien logent, le Continental. Une série, le Continental d'ailleurs, que j'ai quand même assez apprécié aussi, avec notamment Mel Gibson, qui joue le directeur de l'hôtel, avant que Winston s'en empare, évidemment. Et puis vous allez avoir un beau poster. Donc voici le poster, avec Il était une fois John Wick de l'autre côté. Donc voilà, alors ça, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, effectivement. D'ailleurs, on verra également le directeur Ian McShane. Winston sera également dans le film. En tout cas, il n'en reste pas moins que ce steelbook est vraiment réussi, de toute beauté. Vraiment, voilà. Donc, il manquerait plus qu'un petit débossage ici et ce serait parfait. Et comme souvent chez Métrop, vous avez le droit à du Dolby Vision, du HDR10 évidemment, mais du Dolby Vision sur ce film, ainsi que des pistes Dolby Atmos en français et en anglais. Donc vous avez les deux, voilà. Et ça, c'est quand même sympa d'avoir
le choix. Et encore une fois, bravo de nous mettre une piste Atmos en français. Et d'ailleurs, voilà, on retient effectivement quelques éditeurs qui procèdent comme ça, comme Warner, notamment sur des films récents, et Paramount. Eh bien, Metropolitan aussi fait ce genre de piste française. Donc, merci infiniment, messieurs de la Métropole, messieurs, mesdames de la Métropole, pour faire effectivement des pistes en Atmos. Ça, c'est vrai que c'est quand même très, très plaisant d'avoir ce genre de propositions sur du support physique. Allez, autre sortie également, et cette fois-ci, on se retrouve du côté de chez Sidonie, en partenariat avec 7set, avec la collection Cauchemar. Et ce Vampire, vous avez dit Vampire numéro 2, ça aussi, quelle belle surprise de nous avoir proposé ça, Sidonie. Donc ça, c'est vrai que c'est très très sympa. Collection Cauchemar. Et hop, voilà, avec un Scanavo ici, donc le boîtier comme ça. À l'intérieur, vous avez 2 disques, Blu-ray, DVD et un petit livret. Les disques qui sont sérigraphiés. Vampire, vous avez dit Vampire 2, bon, qui est un peu moins bon que le premier, mais enfin, il est très très sympathique. Et ça, c'est vraiment très sympa. Donc, le petit livret où on revient évidemment sur la genèse du film. Donc voilà, très sympa d'avoir ce genre de petit livret en plus. C'est toujours un petit goodies supplémentaire. Hop, donc voilà pour le petit livret. Livret écrit par le célèbre Marc Toulek, évidemment. Et puis, alors au niveau des pistes, par contre, je ne sais pas ce que l'on a droit, parce que là, c'est pas précisé. Alors, j'ai pas encore eu le temps de le tester. C'est juste écrit VOVF et sous-titres français. Alors, je sais pas si on a du 5 points. J'essaierai de vous donner l'information en description, parce qu'au moment où je tourne, je ne l'ai pas, malheureusement. Mais en tout cas, voilà pour cette belle édition. Voilà, donc j'en termine ici. Donc, Monsieur termine. Oui, Jean. Monsieur termine, Jean. C'est bon, Jean termine. Voilà, tu vois, c'est toi qui nous fais perdre à chaque fois. Mais là, tu me tends une perche. Mais je te tends toujours des perches, Shakib. Donc voilà. Alors, petit clin d'œil également à MyCiné, ici. Voilà, vous voyez, j'ai arboré le t-shirt de MyCiné. Pourquoi? Mais parce qu'on va bientôt les croiser au PAVS, évidemment, et on va se donner... C'est dans 15 jours, ça. Voilà, c'est dans... Oui, ça va venir vite. Donc, au moment où je posterai cette vidéo, peut-être que ce sera dans une semaine. Ouais. Donc voilà, donc ça va venir très vite. Donc voilà, on va recroiser effectivement les amis de MyCiné. Et je vais vous préparer quelque chose d'un peu spécial, je vous en dis pas plus à ce sujet, voilà. Mais en tout cas, voilà, je peux vous dire qu'une salle incroyable vous attend au PAVS, donc le Paris Audio Vidéo Show à Paris. Donc si vous êtes du côté de Paris, ça sera le 25-26 octobre, me semble-t-il. Je vous remettrai les dates en description. Donc si vous êtes de ce côté-là à Paris, eh bien vous pourrez m'y croiser évidemment, ainsi que mon ami Cyril de la chaîne Diffustech qui sera également présent. Il y aura Pépé Garcia comme d'habitude, et puis bien d'autres personnes et bien d'autres stands. Donc voilà, avec concept aussi, enfin il y a pas mal de choses, voilà, avec des salles dédiées encore, des produits absolument magnifiques. On va se faire plaisir au niveau des yeux et des oreilles à ce PAVS que je t'invite à venir aussi un jour, à découvrir un jour, mon cher Jacques. Il faudrait que j'y pense. Bah non, mais c'est incroyable, hein. Ce truc est incroyable, c'est un salon incroyable. Il y aura les années laser aussi, que je salue, qui seront également présents, parce qu'ils n'ont pas pu y être l'année dernière, ils y seront aussi cette année. Donc voilà, bref. De belles choses à venir, encore une fois. Donc, le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Et la petite cloche. Et la petite cloche, voilà, activez la petite cloche pour les notifications, parce que les vidéos peuvent popper un peu n'importe quand en ce moment. Il y a des unboxings de temps en temps. Voilà, et puis d'autres choses encore, voilà, d'autres trucs. Donc voilà, il y a pas mal des choses qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas donc à activer effectivement cette petite clochette. Voilà, en vous remerciant. À très bientôt. Ciao. Ciao.